Philippe Breler, bonjour. Vous êtes responsable commercial sur toute l'activité poste de travail chez VMware. On vous connaît historiquement sur le data center, maintenant vous allez de plus en plus sur le poste de travail. Déjà, pour nous parler de virtualisation, on parle de virtualisation d'application et virtualisation du poste en tant que tel. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la part des choses? Tout à fait. Alors, il y a effectivement bien deux produits différenciés chez VMware. VMware View, donc un produit de virtualisation de poste de travail, qui consiste à faire tourner une machine virtuelle Windows XP, Windows 7 dans l'environnement data center et à accéder à cette machine virtuelle à travers un protocole d'accès sécurisé. La virtualisation d'applications, qui est matérialisée par le produit Synapse chez nous, consiste à encapsuler son application dans une bulle applicative complètement indépendante du système d'exploitation. Alors j'imagine les usages pour l'un ou pour l'autre ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Ce qu'on constate, c'est que l'adoption en fait, de la virtualisation de poste de travail est beaucoup plus verticalisée. C'est-à-dire qu'on va adresser, en tout cas dans un premier temps, des usages particuliers parce qu'on a un besoin de rationalisation de postes sur une population d'utilisateurs, parce qu'on a besoin d'adresser des nouveaux usages. Donc on va avoir comme ça une approche beaucoup plus par usage et verticale des projets, alors que la virtualisation d'applications concerne potentiellement l'ensemble des utilisateurs et on a évidemment des adoptions beaucoup plus larges et massives de virtualisation d'applications dans l'entreprise sur des projets qui sont beaucoup moins structurants pour les services informatiques. Alors l'un des freins peut être le retour sur investissement, le fameux ROI, voire même plus globalement le TCO. C'est vrai que venant du data center, c'était plus simple de calculer un retour sur investissement. Vous faites des économies de place, des économies d'énergie, de la ressource à la demande, des gains de maintenance. Mais alors, quid du poste de travail et quel retour sur investissement sur le poste de travail? Bien, là encore, il faut distinguer les projets de virtualisation de poste de travail des projets de virtualisation d'application. Le retour sur investissement sur la virtualisation d'une application est assez facile à calculer puisqu'on va comparer le coût de migration d'un applicatif de XP vers Windows 7 au coût d'investissement en fait, nécessité par l'acquisition du produit de virtualisation d'application. Donc là, effectivement, on sait le calculer de manière très rapide. Si maintenant on parle de la virtualisation de postes de travail, les économies qu'on fait réaliser à nos clients sont au niveau des coûts opérationnels, donc ce qu'on appelle en général des OPEX, et non au niveau des coûts d'investissement. Donc effectivement, ce sont des économies qui sont plus compliquées à calculer et à mettre en évidence. Il faut peut-être là mettre aussi l'accent sur la conduite du changement. Il y a plein d'autres paramètres. Est-ce que déjà vous sentez que la mayonnaise commence à prendre et que vous voyez un peu plus largement se déployer des projets de virtualisation de postes? Tout à fait. On est aujourd'hui aux États-Unis notamment déjà sur des déploiements de plusieurs dizaines de milliers de postes. En France, on a déployé des projets de plusieurs milliers de postes à ce jour. Ce qu'on constate chez VMware depuis 2006, date de naissance en fait, de l'offre de virtualisation de postes de travail, c'est un doublement des volumes de vente année par année. Donc une tendance vraiment forte et qui s'accélère aujourd'hui. Très bien, Philippe Breler, merci. Merci beaucoup.